continue. Allez, on avance. Alors maintenant, on arrive en Allemagne. Et là, en Allemagne, on avoue que… Les 23 000 sites allemands. Ah oui, 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 oui. Là, et on va commencer par une dame, parce qu'il y en a deux des dames en Allemagne. Alors, du coup, non, alors, je vais arrêter de faire ça, parce qu'en réalité, je me suis embêtée, voilà. Oui, tu as mis tous les liens, donc il faut les utiliser. Ça, donc il faut que j'arrête. Alors voilà, Anne-Marie Bécane, je ne sais pas. Bon, première constatation, mais là aussi, c'est pas évident, c'est pas en anglais. Je ne demande pas du français parce que, bon, voilà, c'est pas en anglais, mais on arrive quand même à s'y faire. Alors, nous, on avait repéré le modèle Isabelle qui fait 27 cordes. Elle fait comme taille 90 cm, donc elle est dans une standard. Nylon et boyau. Alors là, on voit l'apparition du boyau. Elle est là. Voilà. Jolie harpe. Oui, très jolie harpe. Voilà. Alors, donc, mon avis, juste comme ça, sur les harpes allemandes, excuse-moi. Oui, je t'en prie. C'est que de manière générale, les harpes allemandes sont très belles. Oui. Il n'y a pas de design où on se dit, mais qu'est-ce qu'il aura pris Non. Voilà, deutsche Qualität. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Oui, ouais, dans tous les sens. Et du coup, j'ai appris un mot, Saiten. Hein, je ne sais pas si… Saiten. Saiten, voilà, qui veut dire corde. Merci. Voilà. Et on voit marqué qui commence au Do 27. Tout dépend dans quel sens vous êtes. Donc voilà un premier modèle allemand qui nous interpelle avec Claire. J'avoue que j'ai pas eu le temps de chercher s'il existait des sons. Mais bon, voilà. Si vous je ne sais plus. J'en ai tellement vu que mon cerveau est un micmac de tout ça. Donc. Mais voilà, là, vous avez un premier modèle. Alors ensuite, on a un monsieur qui s'appelle Jonathan Dentler, en sachant aussi, tiens, tant que j'y pense, que je n'ai pas sélectionné les… j'enlève tout ça, parce que comme ça, hop, ça fait de la place. Il y a aussi des luthiers qui sont spécialisés dans les reconstitutions de harpes gothiques, etc. Et le but, c'était pas aussi… On pourrait faire une vidéo là-dessus, mais… C'était vraiment de rester dans ce qu'on voulait, quoi. D'autant que les harpes gothiques, je crois pas, ou alors vraiment une exception, en avoir vu avec des demi-tons. Oui, parce que normalement, ça n'existe pas. Voilà, historiquement, ça n'existe pas, mais c'est très limitant sans demi-ton. Moi, c'est une forme que j'aime beaucoup, l'harpe gothique, mais clairement, je ne prendrais pas de harpe gothique parce que pas de demi-ton et que… Après, c'est plus une harpe gothique, mais ça existe. Hein. Oui, c'est bon. Mais après, en cosmétique, on peut aimer le look et vouloir, mais non, il n'y a pas. Donc là, on a, bon, évidemment, c'est en allemand, on a quelques informations. Ça commence sur un dos, qu'on peut avoir du nylon ou du carbone en corde. Bon, après, là, il y a corps, voilà, là, il explique un peu la structure de la harpe. Elle fait 90 cm, donc voilà. une moyenne, 3,5 kg, avec camac mécanique, ben ça, on peut traduire. Voilà, ça, on le comprend assez vite. Voilà. Donc là, on voit, alors c'est dommage, on a une toute petite photo, mais on voit, et on voit quoi? Et j'ai pas trouvé le prix. Donc, oui, je sais. Tu l'avais trouvé le prix? Là, je me souviens plus. Comme je te dis, j'en ai tellement vu, j'en ai vu une dizaine de luthiers allemands. Donc, voilà un autre exemple d'un luthier allemand. Alors ensuite, on a… Frank Sievert, jeu de mémoire. Non, je crois pas. Je ne l'ai pas sélectionné. Non. C'est plus… Non, je ne l'ai pas sélectionné. Pourquoi? Parce que là, je vois des 36, des 33. Alors, moi, je voulais rester dans les 27, quoi. Toi, j'ai peut-être vu une 29 chez lui, ou je ne sais plus. C'est une 29, ouais. Ouais, ça devait être ça. En sachant que Frank Sievert, c'est un peu le luthier star. Moi, je me rappelle l'année où j'avais été à Dinan, bon, déjà costaud, je ne sais pas s'il est toujours autant costaud, mais avec une certaine référence, quoi, voilà. Donc, ensuite, dans ce que moi j'ai trouvé, il y a, alors, excuse-moi allemand, hein, Klanderstadt, Klanderstadt Markt, Wald, et eux, ils ont un modèle
qui est assez intriguant parce que, alors d'abord, il fabrique plusieurs styles, des harpes, psalterion, monocorde, j'imagine que c'est peut-être des. Je sais plus. Ça, attends. Non, c'est pas ça. Des harpichotes. Ah non. Non, c'est des. Je sais plus, je sais pas ce que c'est que ce machin. Ouais, ce truc-là, mais enfin, bref. Des sitars, ziternes. Des épinettes de veau. Donc, ils ne sont pas spécialisés que sur la harpe. Par contre, ils ont un modèle qui est devenu assez connu, qui est ce style-là. L'harpe bohémienne. Voilà, la fameuse harpe bohémienne. Et ils ont une version petite, voilà, qui fait 3,5 kg, 90 cm. Donc, on est dans la moyenne. Donc, Handklappen, ça veut dire, je crois, 100 Handklappen, c'est 100 demi-ton. 100 demi-ton, voilà, 100 les leviers, donc à 1300 euros. Donc, en plus, c'est bien parce qu'en Allemagne, on est en euros. Et après, avec les leviers, on a 600 euros de plus. Donc, moi, je crois que j'avais fait la conversion. Non, je ne l'ai pas fait. Ça tape à 2000, quoi. Oui, voilà. Avec des options, voilà. Là, variées. Alors après, question, c'est est-ce que c'est avec ou sans la TVA? Avec. Allpreis included. Avec la TVA 19. Donc, voilà. Eux, ils sont à 19. Alors que nous, on est à 21, je crois. Ou 20, je ne sais plus où on est. Je sais plus, 20 et quelques. Mais voilà, là, voilà, elle a une bonne bouille. Et moi, j'ai déjà vu des harpistes, même en France, avoir ce style-là. Donc, petit coup de cœur. Oui. Et alors, à titre personnel, alors c'était pas forcément ce site-là, je sais plus lequel c'était un harpiste allemand qui faisait des harpes bohémiennes. Il faut savoir que le son des harpes bohémiennes est différent, vraiment, des harpes celtiques. On sent qu'on n'est plus dans le celtique, mais qu'on part vraiment sur, allez, un instrument folk, mais avec un peu un son de piano, c'est pas folk du tout, mais on n'est plus dans le celtique. Ce qui est intéressant aussi, si on n'a pas envie de jouer que du celtique comme répertoire. Ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Ah, voilà. Et après, on a la maison Glissando. Oui. Alors, voilà. Alors, Glissando, nous, on connaît parce que j'ai une élève, Marie, qui a une harpe de cette dame qui s'appelle Bernadette, qui a cher, qui est luthière, mais qui a aussi, puisqu'on le voit ici, importe différents autres modèles. Parce que je pense qu'ils doivent être peut-être le magasin référent dans leur région, j'imagine. Donc, ils ont des Salvi, des Lionelli et même des marques que nous, on ne connaît pas forcément. Et cette dame est aussi luthière, voilà. Et elle fabrique donc des harpes, évidemment. Et mon élève, je crois qu'elle a… Elle a la Beryl. Elle a la Beryl, voilà. Donc, j'ai une élève belge qui a acheté en Belgique chez une revendeuse un modèle comme ça, qu'elle avait commencé, je crois, à louer et ensuite qu'elle a acheté. Je te coupe juste, tu as la possibilité de le mettre en anglais, le site. Ah oui, exact. Oui, bien. Désolée. Non, mais tu as raison, voilà. Et donc, cette dame a une proposition. Alors, attends, je crois que c'est… c'est Small Harp. Voilà. Et elle a… La jade. Voilà, jade. Très intéressante. J'avoue que nous deux… Petit coup de cœur. Petit coup de cœur. Alors, là, j'ai dévié, c'est une 29 cordes. Oui. Mais bon. Elle fait 7,5 kg, donc forcément, comme elle est plus grande, elle est un peu plus lourde. Peut-être équivalent, alors pas en poids, mais en taille peut-être de celle-ci. Mais elle a des cordes en carbone, en alliance, voilà. 1880 €, bah, c'est pas très cher par rapport à la taille, quoi. Voilà. Il y a un exemple de son, je sais pas. Alors, il y a aussi ça aussi. Là, on s'est dit, qu'est-ce que tu nous fais, Bernadette? Voilà. Différents pieds, voilà. Je crois qu'il y a une option de housse. Housse aussi, hein, avec une jolie dame. Merci, madame. Je chipote. Hein. Voilà, alors là, voilà le truc. Donc là, très inspiré de notre ami harpsicole, mais voilà, quand ça marche.
Ben oui. Assez complète en fait. Oui. Assez complète. Là, je vais mettre en route le son. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je crois que c'est elle peut-être qui joue elle-même. Il y a des chances, je pense. Alors elle joue, mais en fait, elle joue très très peu. Elle montre vraiment comment ça fonctionne, mais le temps de jeu est court. Court. Bon, c'est une luthière. Hein. Parfois, les luthières sont pas. Et ce son-là. Il faut l'écouter au casque aussi. Voilà. Alors voilà, là, elle coche tout. Elle coche tout, la dame. Sur sa page, elle a tout. Elle a des... Voilà. Elle, c'est clairement le site bien foutu où on a toutes les infos. On a le prix, on a l'exemple de son et de vidéo en plus. On a tout. Et sur un prix qui est abordable, quoi. Oui, qui me paraît. Alors après, là où on a la connue, évidemment, c'est est-ce qu'on a possibilité du transport? Oui, alors ça, là, amiante, juste le nom. Pourquoi amiante? Oui, sérieusement? Voilà, oui, mais alors ça, je ne suis pas sûre. Ah, peut-être qu'amiante ne veut pas dire amiante. C'est possible, mais bon. Bon, alors il y a cet autre modèle, enfin différent, mais à 940 €. Voilà. Il fallait quand même que je le dise parce que voilà, elle est là, elle existe. Bon, c'est vrai que je crois que Marie m'avait dit qu'en fait, elle donnait le nom de ses harpes à des pierres, enfin des noms de pierres à ses harpes. Jade, béryl et tout, mais bon, amiante, voilà. Donc, voilà. Mais on voit Dutch quality parce que là, moi, je vois tout. Là, les détails que vous ne voyez pas, ça, c'est des renforts, ça, c'est des renforts. Là, les pieds, normalement, ça ne devrait pas casser. Ouais, donc là, et d'ailleurs, Marie m'avait dit la sienne était un peu lourde, mais on va dire. On comprend pourquoi. Du chêne en plus. Je crois que c'est du chêne ce qu'elle met. Oui, la sienne, c'est du chêne. Donc, voilà. Ah oui, non, mais là, pour le coup, une femme, un bon site, des prix potables. On valide. Alors ensuite, on a un autre site allemand, Harfenbauer. Alors, il faut que je le retrouve. Ça, je suis tombée dessus en partant d'un magasin, celui qu'on a vu tout à l'heure, qui est en... Voilà, le Snarden. Ouais. Et ils sont du côté d'Amsterdam, si je me souviens bien, ou c'est moi qui dis n'importe quoi, mais bon, bref. Et j'avais été attirée par leur Séraphin 27 cordes. Oui, voilà, celle-ci. En sachant qu'effectivement, là, c'est la première fois, on fait juste une petite aparté, d'avoir un modèle où on a une courbure très étonnante. Et moi, je me demande s'il y a quelques années, je n'avais pas vu un de leurs modèles, parce que je me demande s'ils n'avaient pas exposé à Dinan et que la personne chez qui j'avais été acheter la mélusine n'avait pas commandé. Enfin, il y avait toute une histoire comme ça. Voilà. Et effectivement, toi, tu avais mis l'accent sur la Séraphin. Donc 3,5 kg, 95 cm. Donc on est voilà, dans la moyenne. 27 cordes qui commencent du Do jusqu'au La 3 et qui coûtent 1800 € avec les leviers Camac. Et alors, il faut remonter un petit peu tout en haut. On peut les écouter. Et alors, typiquement, c'est voilà, c'est dans peut-être Mer et Klangbeispiel. Il me semble que c'est là-dedans. Voilà. Et on peut écouter. Alors, je ne sais pas s'il y a la Séraphin. Je ne sais plus. Bref, on peut les écouter. Par exemple. Voilà, là, il y a des harpes de gothique. Voilà. 200 €. Bon, pourquoi pas. C'est pas très cher, en fait. 3200 €. Bon. Non, les prix sont pas déconnants. Non. Donc là, on a tout. Alors là, ils donnent tous les tarifs et toutes les informations. Donc, bon, évidemment, on ne maîtrise pas forcément la langue. Mais voilà. Et bah, je sais pas, je vais prendre la Kieros. Oui. Voilà. Et elle fait très piano. Et c'est là vraiment où on voit qu'on n'est plus du tout dans le
dans la sonorité vraiment celtique dont on a l'habitude, par exemple chez Kamak, chez tout ça. Et c'est pas un reproche, c'est juste différent. Et ça permet, je trouve, une belle variété selon ce qu'on aime, selon ce qu'on veut jouer. Mm. Et c'est là où on voit que, bah voilà, nous, on a un point de vue français avec un son qu'on nous a un peu, je ne vais pas dire imposé, mais qu'on a l'habitude d'entendre. Et du coup, historiquement, oui, voilà. Et après, historiquement, les harpes celtiques, c'est Alan Stivell, c'est la Bretagne. Bah, c'est ça. Nous, on a cette perception-là. Et du coup, bah, on découvre que dans d'autres pays, on a d'autres façons de voir, quoi. Alors là, maintenant, je suis chez Eric Schoup. Et lui, il propose une troubadour, 26 cordes, 5 kilos. Donc là, elle fait 100 centimètres, 1 mètre, c'est ça, carbone. Donc du dos au sol, donc c'est standard. Là, j'ai l'option. Et là, 1740 euros. Donc on est kiff-kiff, comme dirait l'autre. Alors, où est-ce qu'elle est, notre amie, là ça donne dans folk. Oui, dans folk que j'y suis. Small Celtic. Non, ça, c'est une 30 cordes. Il y a des belles décos. Ouais. Please ask me. Oui, oui, ça, c'est beau, ça. Je ne peux pas faire voilà. Donc là, vous avez encore cette personne-là. Voilà. Impression, référence, recommandement. Bon, c'est en anglais, en fait. On n'a pas remarqué, mais c'est quand même en anglais. Ah oui, il y a quand même en anglais, tout à fait. Ouais. Harp case. Alors là, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant pour les gens qui voyagent en avion. Oui, ouais. Même celle-ci, tu vois, le style comme ça, là. Voilà. Donc voilà. Là, j'ai pas trop d'avis, mais voilà. Moi non plus. Pourquoi pas. C'est bon, c'est tout. Voilà. Pas d'avis, mais pas comment dire, négatif. Alors ensuite, on a Klangschiff Harp. Et là, on a la Barden, pareil, Barden, bardique. Hein. Alors, ça doit être celle-ci. C'est celle-ci. Voilà, là, je vais enlever ça. Bon, alors voilà, là, on est sur un site un petit peu plus artistique. Un peu daté. Voilà, un peu daté, mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Donc, mais bon, il y a les infos. Mais il y a les infos. 1 mètre, 4 kilos. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est des leviers Kamak. C'est les cordes. Clang, c'est les cordes. Cordes, ouais, donc Volten Unclar. Je ne sais pas. Alors, 240 kilos, elle ne fait pas 240 kilos, mais ça doit être la pression, je pense. Sans doute, ouais. Oui, non, c'est pas le poids. Saiten, c'est les cordes. Saiten Spannung, oui, c'est la tension des cordes. La tension des cordes. Et 1660 euros avec, voilà. Et là, voilà ce que ça donne. Alors, le morceau, je le connais. Là, le seul truc que je pourrais dire, c'est que c'est dommage, la prise de son n'est pas super. Oui, ça s'entend. Criant. Moi, je l'ai écouté au casque et j'ai fait non. Voilà. Et pas très juste. Mais ça, on fait avec ce qu'on peut. Et si le site date, effectivement, le traitement du son, c'est vraiment pas. Ah, le site, il fleure bon les années 90, hein, quand même. C'est ça. Mais bon, elle a une bonne bouille. Elle a une bonne bouille. En plus, on ne le voit pas trop, mais en fait, elle a un pied unique un peu qui part à l'arrière, là. Donc, oui. Ça fait partie, voilà, des gens éventuellement qui pourraient être intéressants.